Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 20 mai 2026, exercice 1, partie A, petit 2 et 3. On avait déjà dans le petit 1 complété un arbre de pondéré et de probabilité parce qu'on est dans une situation où on a un ensemble d'abonnés parmi lesquels on choisit une personne et dans cet ensemble d'abonnés, ils peuvent être soit des étudiants, soit avoir l'abonnement étudiant, soit avoir l'abonnement classique, soit l'abonnement familial. Et ensuite, pour chacun de ces abonnements, il y a le choix d'avoir l'option écoute en ligne ou ne pas la prendre, qui serait H ou et H bar, H pour l'écoute hors ligne et H bar pour l'écoute pour ne pas avoir l'option écoute en ligne. Et donc, dans la question petit 2, on nous demande de calculer la valeur exacte de P de E inter H. Donc, c'est-à-dire c'est la probabilité de l'événement E et que l'événement H soient tous les deux réalisés en même temps. Donc, si on analyse l'arbre, le chemin dans l'arbre qui correspond à cet événement d'intersection entre E et H, c'est ce chemin qui est représenté ici, parce qu'il passe par E et par H. Et donc dans un arbre, lorsqu'on veut déterminer la probabilité d'un chemin, on multiplie la probabilité des branches entre elles. Donc on va faire 0,25 fois 0,45. Mais ça correspond également à une formule qu'il faut connaître. Donc P de E inter H va être égal à... Donc dans notre situation, en fait, ça va être déjà la probabilité de E qu'on nous donne directement dans l'arbre, multipliée par la probabilité de H sachant E. Voilà, qui est également donnée dans l'arbre, qui correspond à la probabilité dans l'arbre, en fait, de la branche qui part de E et qui va jusqu'à H. Ça, c'est une formule qu'il faut savoir, formule de probabilité conditionnelle. La probabilité que E inter H de E inter H, c'est-à-dire que la probabilité que l'événement E et l'événement H se produisent en même temps, c'est égal à la probabilité que l'événement E se produise fois la probabilité que l'événement H se produise, sachant que l'événement E s'est déjà produit. Et donc, P de E, c'est égal à 0,25. P de H, sachant E, c'est dans l'arbre, on l'a noté tout à l'heure, c'est la probabilité d'avoir choisi l'option hors ligne, sachant qu'on a pris l'abonnement étudiant. Donc 0,25 fois 0,45. Voilà. Alors après, on prend sa calculatrice et on calcule. Ça va donc être égal, donc ici, moi j'ai une aide de calcul, 0,25 fois 0,45, ça fait 0,1125. Donc 0,1125. Voilà. Et donc on peut donc conclure P de E inter H est égal à 0,1125. Voilà. On n'en est même pas d'interpréter, donc on donnait juste la valeur comme ça de cette probabilité, avec bien sûr la formule pour justifier. Alors maintenant, on va passer à la question 3, parce que ici, on fait les questions 2 et 3 en même temps. Donc, démontrer que la probabilité qu'un abonné ait activé l'option écoute en ligne est de 0,4125. Donc en fait, nous, ici, ce que l'on veut, on souhaite calculer, oui, donc P de H, la probabilité de l'événement écoute en ligne, l'option écoute en ligne qui n'est pas dans cet arbre, parce que dans cet arbre, on n'a pas P de H directement. On ne pourra pas de P de H dans ce type d'arbre. Il faudrait avoir en fait une branche qui parte du départ et qui aille vers H comme ça. Il faudrait inverser l'arbre. Dans notre cas, ce n'est pas la situation. Ce n'est pas donc dans l'arbre qu'on va chercher cette chose-là. De toute façon, il fallait le calculer. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser, c'est assez commun dans ce type d'exercice, la loi de la probabilité totale, parce que H, il apparaît quand même dans cet arbre, hein, il est au bout de plusieurs chemins. Et en fait, la probabilité de H, bah, ça va être la somme des probabilités de tous les chemins qui amènent à H additionnés entre eux. Et on va donner la formule mathématique de ça, mais avant, il faut donc que l'on indique une certaine condition. Il faut qu'on ait ce qu'on appelle une partition de l'univers, c'est-à-dire qu'il faut que plusieurs événements forment ensemble une partition de l'univers, c'est-à-dire que leur intersection doit être égale à l'ensemble vide et qu'ensemble, ils créent toutes les issues de l'univers. Eh bien, c'est le cas de ces trois événements, E, C et F, parce que ces événements sont incompatibles, ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est parce qu'on ne peut pas choisir deux abonnements en même temps.
Et également, ensemble, ils font tout l'univers parce que soit on est avec quand on choisit une personne au hasard, soit il est dans tel abonnement, soit tel abonnement, soit tel abonnement. Il ne peut pas être dans autre chose que ces trois-là. Donc du coup, on va dire que E, C et F forment une partition de l'univers qu'on appelle généralement oméga, qui regroupe l'ensemble des issues de cette expérience aléatoire. Pourquoi? Car E union C union F égale l'univers. Quand on fait la réunion de ces trois intervalles, on, on obtient la totalité de l'univers. Voilà, donc ça c'est clair. Et il faut aussi que l'intersection de ces trois événements soit égale à l'ensemble vide, et ça va bien être le cas. Donc, E inter C inter F égale ensemble vide. Parce qu'il n'y a aucun événement, il n'y a aucune issue de cette expérience aléatoire qui est commun à deux de ces trois événements. Donc leur intersection est vide. Voilà. Et donc, puisqu'ils forment une partition de l'univers, pour n'importe quel autre événement, donc ici pour l'événement H, on peut dire que la probabilité de cet événement H, ça va être égal à la somme des probabilités des intersections de H avec ces trois événements. C'est-à-dire que P de H va être égal à P de E inter H plus P de C inter H, le deuxième c'est C, plus P de F inter H. Voilà. Et donc, cela correspond à ces trois chemins. 1, 2, 3. Donc, on va additionner cela parce qu'on peut calculer maintenant, d'après cet arbre, les probabilités de ces trois probabilités qui sont additionnées ici, puisque c'est la probabilité de ces trois chemins. Il faut multiplier les probabilités des branches qui créent ces chemins. Et donc, on va quand même mettre à chaque fois... Alors, P de E inter H, on l'a déjà trouvé. Donc, on va laisser P de E inter H. On le remplacera tout à l'heure. On l'a trouvé dans la question 2. Plus, alors pour calculer P de C inter H, on va faire la même chose que P de E inter H. On va faire P de C fois P de H, sachant C. Voilà. Plus, ensuite, troisième, c'est P de F fois P de H, sachant F. Égal, on va remplacer par les valeurs. P de E inter H, on l'a déjà trouvé à la question petit 2, c'était 0,41, c'était 0,1125. Voilà, donc celui-là on l'a déjà, on l'a trouvé dans la question 2 juste au-dessus. Ensuite, P de C, donc là on remplace. P de C dans l'arbre c'est 0,60, on avait trouvé en complétant l'arbre. P de H, sachant C, sa probabilité de H, sachant que l'événement C réalisé c'est 0,30, plus P de F 0,15. Et P de H, sachant F, 0,8. Bon, bah on continue le calcul. Alors, on peut prendre également sa calculatrice si on veut. Donc là, je vais laisser ça 0,1125 plus, alors là, 6 fois 3, 18. Donc, ça va faire normalement 0,18. Voilà. Plus ici 8 fois 15. Donc, on peut faire ce calcul en ligne. 8 fois 5, 40. 0, je retiens 4. 8 fois 1, 8, plus 4, 12. Donc, je mets 12 ici. Et donc, ça va nous donner 0,12. Alors, 0,12 et 0,18, sachant que ça va donner 0,30. Et si on fait 0,30 plus 0,1125, ça fait 0,4125. Donc, égal 0,4125. Et c'était bien ce qu'il nous demandait de trouver dans le 3. C'était bien ce qu'il nous demandait de trouver dans le 3. Donc, c'est bon. Nous avons que P de H est égal à 0,4125. Donc, on peut conclure par une phrase, puisqu'il nous demandait une question par une phrase, on peut conclure que la probabilité que l'abonné ait activé l'option écoute en ligne est 0,4125. Voilà. Donc voilà pour le bac Amérique du Nord, 20 mai 2026, exercice 1, partie A, petit 2 et petit 3.